Bonne humeur aujourd'hui, nous recevons Boubé qui est avec nous en studio. Boubé, bonjour, vous êtes du Niger, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, ça se passe bien. C'est un plaisir Boubé de vous avoir avec nous. Là aujourd'hui, juste pour vous présenter rapido presto, vous êtes habillé avec votre costume national. Oui, ça c'est les habits qu'on porte chez nous, c'est une boubou avec les foulards qu'on porte chez nous, c'est ça, c'est notre traditionnel. Ok, pour que notre public comprenne bien, pourquoi portez-vous le foulard? Le foulard c'est comme dans le désert, s'il fait chaud ou bien s'il fait froid. Tout on met ça parce que s'il fait chaud, tu peux mettre ça pour faire parce qu'il y a beaucoup de soleil. Tu vas cacher ta tête dedans et ça va t'aider beaucoup. S'il fait froid aussi, tu le laisses parce que s'il fait froid, tu n'as pas de foulard et tu laisses ça comme ça. Mais chez nous, dans le continent, il fait chaud continuellement. Lorsque vous portez un foulard comme ça sur la tête, pour certaines personnes diraient ouais, mais est-ce que tu n'as pas chaud avec ça? Oui, il y a des gens qui le demandent, mais non. Non? Ça va. C'est vraiment fait comme ça, c'est vraiment donc la tradition. Boubé, vous vous présentez aujourd'hui en fait comme un artiste qui nous vient d'un pays chaud, un pays qui fait la manchette d'actualité. Comment est-ce que vous vous sentez? Oui, c'est vraiment très différent, très différent, même pas entre chaud et froid. Et ici, c'est très différent de chez nous, tu vois. Il y a beaucoup de choses qu'on voit, c'est différent de chez nous. Parce que ici, tu vas voir des immeubles, des voitures, des métros, beaucoup de choses différentes que chez moi. Parce que moi, j'habite dans le désert. On fait juste traverser avec du chameau, avec des... c'est comme ça, avec des animaux. Mais ici, quand je viens, je vois, il y a beaucoup de différents de chez moi. Et envers l'adaptation, ça se fait comment? Excusez? L'adaptation, ça se Oui, fait l'adaptation, ça va. J'ai adapté parce que j'ai beaucoup voyagé, beaucoup avant que j'arrive aussi Au Québec? à Québec. Oui. J'ai fait aux États-Unis aussi. Oui. J'ai fait Europe aussi un peu. J'ai travaillé avec des musiciens de Niger. Ouais. Oui. Boubé, avant qu'on aille plus loin, nous allons présenter tout de suite là à notre public un extrait de votre spectacle, ou un extrait de ce que vous avez fait. Comme ça, le public, on va les mettre un petit peu dans le bain avant de continuer. Qu'est-ce que vous nous présentez? Oui, j'ai fait une chanson qui est actuellement en marche en Afrique, je vais dire, au Niger aussi. C'est une chanson qui s'appelle Imidiwanin. C'est ça, j'ai fait mon album aussi en 2023. Vous voulez que je chante quelque chose? Oui, mais avant tout ça, vous avez donné un titre. Vous comprenez. Moi, j'aime bien que mon public comprenne aussi. Vous avez donné un titre que je n'ai pas retenu. Tout ce que j'ai retenu, c'est Imiwadi. Imidiwanin. Imidiwani. Imidiwanin. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est dans quelle langue? Ouais, c'est dans ma langue, tamashek. Oui. Imidiwanin, c'est mes amis. Mais la chanson, c'est une chanson d'amour. Mais j'ai dit Imidiwanin, mes amis, je vais vous raconter mon histoire. Hier nuit, j'ai pas dormi. J'ai en train de regarder la ligne avec les étoiles. J'ai en train de penser à mon amour. Que hier, on a fait une fête, que je l'ai vu là-bas. Il a resté dans ma tête. Et quand je venais à la maison, j'ai dit, j'ai pas dormi. Et le lendemain, je raconte l'histoire à mes amis. C'est ça que la chanson s'appelle Imidiwanin. Quand je dis Imidiwanin, mes amis, je vais vous raconter mon histoire. Hier, je n'ai pas dormi. Je regarde la ligne avec les étoiles, en train de penser la fille que je vis, qui est très belle. C'est comme j'ai en train de raconter mon histoire. C'est ça la chanson. On va regarder l'extrait, mais juste une chose là. Donc vous n'avez pas dormi à cause d'une femme. Une femme qui vous a empêché de dormir. Oui, c'est comme ça. Mais est-ce que vous avez fait quelque chose au moins pour ne pas dormir? Parce qu'une femme qui t'empêche de dormir quand tu n'as rien fait, c'est encore plus grave, mon frère. Oui, chez moi, tu sais, il n'y a pas de... S'il fait chaud, tu dors dehors. Dehors. Si tu dors dehors, tu regardes en haut, tu regardes directement les étoiles. Il y a beaucoup d'étoiles. Et tu penses à la femme. Et tu penses à ça, je n'ai même pas dormi jusqu'à... Alors, on va aller avec votre vidéo Imidiwanin. Ouais.
سليوة السلانين دوديها دودوارنسي سوادق تليت غلان تترنيت سيدو مدران سواغ الدنيا نكال خلواه تباجي تارها تباجي تارها تارها تهاتي ماني تباجي تارها تارها تهاتي ماني ستوكي ترهانين كرت اليادين يورطت سرهو كني غسترها كي غسترها ترى تجي مانين كي غسترها ترى تجي مانين مي ديوانين سليوة السلالين دوديها دودوارنسي سوادق تليت غلان تترنيت سيدو مدران سواغ الدنيا نكال خلواه تباجي تارها تارها تهاتي ماني تباجي تارها تهاتي ماني ترنم ما تدي ورقيت كرة تدي ورقيت كرة Bon, alors je reviens à vous encore une fois. Je le précise ici, vous êtes originaire du Niger. Ma première question, parce que là c'était juste l'intro, avant d'aller à l'autre question. 1. Qui êtes-vous? 2. Vous venez du Niger. En anglais, Niger. Nigger. Nigger. Égale nègre. Pourquoi? Pourquoi ce nom? Est-ce que vous êtes-vous déjà posé cette question? Pourquoi votre pays s'appelle le Niger et l'autre pays juste à côté, le Nigeria? Ouais, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Le Niger, je pensais que c'est comme depuis beaucoup de temps qui sont passés avant qu'on va avoir l'incolonisation qui est passée. Nous, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire vraiment le peuple en général ne sait pas que ça veut dire donc ce mot-là parce qu'en anglais, c'est vraiment le nom du pays, c'est N-I-G-E-R. En anglais, nigger. Mais ça, en français, on traduit nègre. Or, dans le monde actuel, ce mot-là, il est banni. En fait, les Occidentaux ont décidé subitement qu'on bannissait ce mot-là parce que bon, c'est un mot qui n'est pas acceptable. Mais pourtant, il y a des pays en Afrique comme le vôtre, qui garde encore ce nom-là. Ça veut dire que ça doit avoir un sens précis que vous ne connaissez pas, c'est ça? D'accord. Alors maintenant, on va aller vers ma première question. Qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Aboubakar Ibrahim Mazawaje. Moi, je viens dans la famille Touareg. Ça veut dire, moi, je nais au village Ifirouane. Ifirouane, c'était vraiment dans le désert du Sahara du Niger. C'est ça. Mon père était militaire et ma mère était forgeronne, elle fait des bijoux Touareg, c'est ça. Dans la côté de famille de ma mère. Et le côté de famille de mon père, c'est mon père, lui,
il était militaire, il était travaillé dans le gouvernement, ouais. C'est ça. Moi, j'ai grandi entre Agadez et Arlit. Arlit, c'est frontière Algérie et Niger. Et Agadez, c'est vraiment la capitale du désert. Quand tu viens là, c'est là que tu peux aller le désert que tu veux. C'est là la capitale du désert. Moi, j'étais voyagé en Algérie, j'étais là-bas beaucoup de temps, jusqu'à quand j'ai commencé même à faire la musique là-bas. Après, je suis revenu à Agadez, je joue avec beaucoup de musiciens. Après, j'ai commencé à voyager jusqu'à j'ai sorti aller en Europe avec un musicien de chez moi. Après, j'ai travaillé beaucoup avec des musiciens. Dites-moi, mais vous, qu'est-ce qui vous a conduit vers la non-musique comme telle? C'est pas arrivé comme ça par hasard. Vous n'avez pas Quand j'ai commencé à appris... Vous avez appris comme ça par hasard? Non, je n'ai pas appris comme ça parce qu'il y a des musiciens chez moi qui jouent la musique. Toujours, je vois les musiciens quand ils jouent. C'est ça. J'ai commencé à aimer comment, si j'entends ça, j'adore vraiment. C'est le rythme que vous aimez ou bien c'était plutôt le contenu, les paroles? C'est le rythme qui m'a amené. C'est après que je connais que tu peux créer ta musique aussi. C'est ça que j'ai en train de faire maintenant. Je fais une autre chose de plus qu'avant dans la musique. Dites-moi, comment est-ce qu'on peut définir, est-ce que je peux vous tutoyer? Je peux donc vous tutoyer. Comment est-ce qu'on peut définir ta musique? Ma musique? Oui. Ma musique, c'est quelque chose que moi, je pense à moi. Je pense comme... je vais chanter pour la paix, je peux chanter pour l'amour, je peux chanter pour faire... beaucoup d'envoyer le message différent, tu vois. C'est ça que c'est comme une arme que j'ai pour moi. Ma musique, c'est comme mon arme pour envoyer le message ou bien pour sécurité de ce que j'ai en train de faire. On parle beaucoup du Niger dernièrement dans l'actualité. Vous n'êtes pas un homme politique, l'émission n'est pas politique du tout, je précise, c'est une émission culturelle ici. Il y a de nombreux Nigériens qui sont de Montréal, de la diaspora, que d'ailleurs nous profitons pour saluer, qui vous regardent, qui vous suivent ce soir. Leur frère est avec nous, Boubé est avec nous ce soir. Dites-moi, quelle est votre impression? Je n'entrerai pas dans les détails, je ne veux pas vous poser des questions pointilleuses comme telles, mais dites-moi, quel est votre sentiment, tout simplement, lorsque vous suivez, comme nous tous, ce qui se passe dans votre pays en tant qu'artiste? Vous avez eu cette chance de sortir du pays, de voyager. Nombreux n'ont pas cette chance-là de voyager, d'aller partout. Vous, en fait, vous l'avez. Quel est votre sentiment lorsque vous regardez votre pays, le Niger? Vous voyez ce qui se passe actuellement. Je le souligne, il y a eu un coup d'État militaire. Les militaires ont pris l'armée, on a foutu à la porte, enfin, on aurait arrêté l'ancien président Bazoum. Et la France ne reconnaît toujours pas comment dirais-je, ce coup d'État, par contre, reconnaît le Gabon. Nombreux se posent plusieurs interrogations. Bref, je m'arrête là. Vous, quel est votre sentiment par rapport à en fait, ce qui se passe chez vous? Moi, je pense que c'est vraiment... quand j'ai entendu ça, demain, je dis, chez moi, quand j'ai entendu le Niger, il y a des coups d'État, je suis vraiment pas content. Non, pas du tout. Je suis pas content. Pourquoi? Parce que les coups d'État, ça va amener beaucoup de choses. Ça va casser beaucoup de choses dans l'organisation d'un pays. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'il y a des coups d'État. Oui, ce n'est pas la première fois, mais tout le temps qu'il y a des coups d'État, c'est comme on va reculer en arrière. C'est comme toujours on recule en arrière. Moi, je ne suis pas contre la coup d'État et je ne suis pas contre la France. Moi, ce que je vois, c'est le Niger. Le Niger, c'est chez moi, c'est chez ma famille, c'est chez mes amis, c'est vraiment mon pays. Moi, ce que je veux, c'est les choses qui allaient bien, même si c'est qui va être président. Nous, on veut juste quelqu'un qui va être bien pour nous. C'est juste ça. Mais les autres choses, c'est la politique entre les CEDEAO, les trucs. Pour moi, c'est juste la politique pour tout le monde, la vie. Chacun, il cherche comment il va faire sa politique. Ok. On va revenir à la musique. On va mettre la politique de côté, même si la politique, des fois, c'est sale, même si ça nous concerne toujours, parce que même si on fuit, ça nous revient quand même. On va aller vers une autre vidéo. Qu'est-ce que vous nous présentez? C'est Tamiditine. Tamiditine, qui veut dire?
Tamiditine, c'est une chanson que je fais pour les amoureux. C'est une chanson qui parle de l'amour et des amoureux. C'est ça. Donc, ça les met vraiment en contact, quoi, c'est ça? Ouais, Tamiditine. Il va gâter le coin, le gars, Tamiditine. On y va avec Tamiditine. Tamiditine, ninka mani tumta chingarena. Ya dunia matum faza masaini, ni wallahi unatafni. Tamiditine, ninka mani tumta chingarena. Ya dunia matum faza masaini.
Et nous sommes de retour, Madame, Monsieur, avec notre invité d'honneur. Aujourd'hui, on parle du Niger. On parle de votre musique. Dites-moi, pour le public, pour les jeunes Nigériens qui sont ici à Montréal, nombreux ont également, en fait, nombreux rêvent aussi de faire de la musique comme telle. Dans vos chansons, quels sont les thèmes qui reviennent le plus souvent? Le plus souvent, les gens, ils adorent comment on fait le blues. Oui. Mélanger un peu avec le rock pour danser les gens, tu vois. Toujours, il y a des gens qui le demandent vraiment pour qu'on bouge, la scène, tu vois. Chez vous, puisque vous me dites que vous vivez dans le désert comme tel, est-ce qu'il n'y a pas cette influence, je dirais, américaine, comme ça se fait un peu partout dans le monde, dans la musique comme telle? Est-ce qu'il n'y a pas cette influence du rock comme tel, comme ça se fait un peu partout dans le monde? Qu'est-ce qui influence généralement les artistes chez vous? Oui, chez moi, nous, on fait la musique vraiment comme Ali Farka Touré. On fait vraiment la musique du désert. Parce que nous, chez nous, on fait le tandé. Avec tandé, c'est un instrument traditionnel. C'est ça, instrument traditionnel chez moi, tandé, avec un zad. C'est ça qu'on fait. Mais après, c'est après qu'on a volé un peu. Après, la guitare il est venue, on fait de musique avec la guitare. Qui maintenant, tous les mariages, on invite un artiste pour venir faire la guitare et musique, c'est ça. C'est ça chez moi, mais on entend vraiment beaucoup de rock partout, mais chez nous, vraiment, il n'est pas arrivé. Parce que quand on regarde chez les artistes ivoiriens, nombreux ont été influencés par Bob Marley. Et on a vu l'influence que ça a eu, des têtes d'affiche ont émergé en Côte d'Ivoire, encore aujourd'hui. Et même, on s'est demandé, mais tiens, c'est bizarre, ces têtes d'affiche-là ont émergé des milieux universitaires, tels que Tikenja, Fakoli, tels que d'autres, où ils avaient un certain message qu'ils voulaient présenter quelque part à la population. Et quand on regarde l'évolution de cette musique-là, même s'il y a d'autres styles, mais le reggae, il est très fort. Est-ce que chez vous, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Non. Chez nous, c'est la musique d'Afrique qui est très forte là-bas. Ça veut dire on écoute beaucoup Oumou Sangaré, Ali Farka Touré. Ça veut dire en Afrique, là, on entend beaucoup de la musique. Qu'est-ce qui influence, comment dirais-je, les gens par rapport à cette musique? Est-ce que c'est vraiment le contenu? Qu'est-ce qu'on raconte dans cette musique? Ils sont très contents d'écouter ça. C'est comme quelque chose que les gens qui aiment beaucoup, que je vois, à ce que je vois. Alors vous-même, ici à Montréal, comment ça se passe finalement pour vous? Oui, ça se passe bien à Montréal. Je suis là et on fait de la musique. Est-ce qu'il y a-t-il des spectacles en production? Est-ce qu'il y a un disque, il y a un album qui est en préparation? Oui, j'ai déjà fait un album, mais j'aimerais faire un autre album aussi. Et j'ai déjà quelques dates ici. Le 5 octobre au Balatou, là, il y a une date au Balatou, Inch'Allah. Et d'autres aussi. C'est ça. Vous avez eu l'occasion quand même d'échanger avec le public. Oui. J'ai vu des vidéos. Comment trouvez-vous le public québécois? Et ils sont chauds, ils sont prêts à danser. Ça vous surprend? Oui. Pourtant, on parle d'un pays nordique froid. C'est très cool. Est-ce que ça vous surprend de voir les gens chauds, ça bouge pas mal? Oui, mais moi, ce que je vois, c'est comme les gens de Québec, c'est comme s'ils entendent quelque chose c'est comme ça rentre. Les gens, ils vont danser, ils vont être ils vont faire quelque chose que toi aussi tu crois pas. C'est les gens qui l'écoutent là, ils savent vraiment la vraie musique, il connaît tout. Alors, qu'est-ce qui arrive pour les prochains jours? On parle ici des voyages dans le monde, on parle ici vers les États-Unis, est-ce qu'on parle ici vers l'Europe, puisque vous avez eu l'occasion de faire quand même des pays européens aussi? Oui, j'ai déjà fait Europe, j'ai fait déjà France, Allemagne, Suisse, Angleterre, un peu partout en Europe. Aux États-Unis, je l'ai fait, tout États-Unis déjà, je l'ai fait. Je vais vous poser une question ici.
Chez nous, en Afrique, quand on est dans le continent, on aime notre musique. On écoute les radios, les télévisions présentent notre musique comme telle. Moi, c'est bizarre parce que, étant sur le continent, j'avais cette impression que notre musique n'était pas connue ailleurs. Même s'il y a quand même certains artistes qui ont pu percer et tout ça, mais nous chantons dans nos langues, ce que les Occidentaux appellent dans nos dialectes. Donc les gens ne comprennent pas toujours. On met l'accent beaucoup plus, comme Youssou N'Dour, sur nos instruments, des instruments traditionnels et autres comme vous. Ça marche. Mais on avait cette impression que cette musique-là, qu'elle ne pourrait pas percer en Occident parce que justement, on a des styles différents, parce qu'on a des instruments différents, parce que nous chantons dans des langues carrément différentes. Pourtant, nous emmenons notre culture, nous emmenons le soleil, nous emmenons la tradition. Votre expérience, vous nous avez cité différents pays que vous avez visités, européens, en Amérique aussi, ici. Comment vous êtes-vous senti en tant qu'artiste africain lorsque vous vous présentez dans des milieux étrangers? Je précise ici, je précise. Mon père disait, ouais, mais il va jouer devant un public africain. Ben oui, mais c'est à qui? Le public de son pays. Ben oui, mais c'est à qui? Il va à Paris, ce sont des gens de son pays qui vont le voir. Puis ils vont marquer, ah ben il a réussi à Paris. Ouais, mais les Parisiens sont-ils allés? Les Français sont-ils allés? Je m'arrête là. Vous, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Ouais, c'est ça. Et, la musique, maintenant dans la vie, je vais tout dire, maintenant si tu fais de bonne musique, les gens, ils comprennent. C'est comme quelque chose qui va aller message dans le cœur direct, tu vois. Il y a des gens qui écoutent vraiment la bonne musique, même s'ils ne connaissent pas ce que tu dis, et ils comprennent ce que tu joues. Par exemple, la musique de chez moi, même si on fait ça ici, les gens, ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de parler dedans, mais c'est comme il connaît ce qu'on a. Vous avez eu l'occasion d'échanger avec ce public-là? Oui, c'est ça. Quand on joue, on traduit des chansons aussi pour que le monde il comprenne ce qu'on est en train de dire. Parce que nous, c'est la musique vraiment traditionnelle. On peut chanter un peu en français. Moi, je chante un peu en français dans mes chansons, juste pour un mot, quelques mots, mais... Quand vous chantez en français, qu'est-ce que vous dites aux gens? Oui, j'ai dit, je vais expliquer, mais les gens aussi, directement, ils comprennent. Par exemple, j'ai fait une chanson qui s'appelle « J'aimerais voyager ». Là, je le fais en français. « J'aimerais toujours voyager parce que je suis un nomade du désert, parce que je suis un Touareg du Niger ». Tu vois, ça, les gens, ils comprennent direct ce que je veux dire dans les chansons. Un nomade du désert et un Touareg. Du Niger. Du Niger. Ouais. Ah, ça nous rappelle nos cours de géographie. Pour moi, ça fait tellement longtemps. Je vais revenir sur ces éléments-là. C'est pas parce que tout le monde ne connaît pas, les gens savent, mais surtout pour des jeunes qui nous suivent, qui nous regardent et qui écoutent ces mots-là. Touareg, Touareg, je m'arrête sur Touareg. Ouais. Ça veut dire quoi ça, Touareg? Touareg, c'est comme le berbère, c'est comme le sahraouis. On dit. C'est une ethnie, c'est une tribu. Oui, c'est ça. Et c'est les nomades. Si on dit Touareg, c'est les nomades. Oui, mais nomade, vous savez ce que ça veut dire nomade? Oui. Moi, nomade, ce que j'ai appris, nomade, c'est un peuple qui voyage. Oui, c'est ça. Un peuple qui les ne Touaregs, ils sont comme ça. Sur place, qui voyage. Ça, c'est les nomades. Pour le commun des mortels, est-ce que c'est possible de le faire, de vivre ainsi aujourd'hui? Oui, moi, je suis un nomade. Je suis un nomade et c'est comme ça. On bouge beaucoup, mais on a été partout dans le monde maintenant. Tu peux dire qu'en Algérie, au Mali, mais les Touaregs, ils sont toujours dans le désert avant, mais maintenant, tu vois, parce qu'ils bougent beaucoup, il y en a partout. Il y en a partout. Vous bougez beaucoup parce que vous êtes insécure? Oui, on bouge parce qu'on fait comme marchandises avec notre chameau. Ce sont des commerçants finalement. C'est ça. C'est comme on fait le commerce, après on traverse le désert avec des grandes caravanes de chameaux. Et ça doit être une vie très très agréable. Ouais. Ça doit être une vie très parce que tu agréable. voyages avec toute ta famille, les enfants, la femme, tout le monde, ils voyagent. Vous êtes unis donc, tout le monde. Avec ta maison. Ta maison aussi, tu voyages avec ça. Quand tu arrives où tu vas rester, tu vas installer tu installes ta maison, tu restes 1 mois, 2 mois après, si tu vas, je vais changer, je vais aller là-bas. Tu vas aller où tu veux, tu es libre. C'est ça. Donc, si je vous écoute bien, j'ai cette impression que chez vous, vous vous sentez plus libre que nous qui vivons dans des villes avec des voitures qui circulent partout. Ouais, je suis libre chez moi, beaucoup. Ça vous manque pas?
Oui, ça me manque, oui. Ça me manque, c'est vrai. Dites-moi, on va terminer l'interview. Lorsque vous observez les gens, pas seulement ici, mais vous allez dans des villes, même en fait chez vous, dans des grandes villes comme telles, est-ce que vous ne trouvez pas que nous sommes un peu fous ou qu'on a perdu un peu le sens Non, je de vois, la réflexion, de l'arrêt? Moi, à mon regard, c'est que je vois que c'est comme les choses, il va changer. Ça change. La vie, toujours, il y a quelque chose qui va arriver nouveau. Même, par exemple, on prend un exemple dans le studio qu'on enregistre de musique, il y a des micros qui changent chaque année, il y a des logiciels qui changent chaque année. C'est comme ça la vie aussi. Chaque année, chaque année, ça va amener quelque chose, c'est comme ça. Donc vous, le fait d'être en ville, quand vous observez les gens, même chez vous dans des villes, donc pour vous, c'est le changement perpétuel, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais d'observer les gens, comment on vit, comment on court, comment on est stressé, parce que même en Afrique, il y a des gens qui sont stressés. Il y a des gens qui travaillent fort, qui courent, qui se lèvent matin, midi et soir, et puis qui en fait bougent. Lorsque vous voyez tout ça, vous vous déplacez, vous arrivez dans un coin, vous passez un temps, vous partez, vous changez. On est toujours dans la même... Il y a en fait des gens qui sont nés dans un quartier, qui ont vécu toute leur vie et qui meurent toute leur vie. Ouais, ça quand on y vient, vraiment, la première fois, la deuxième fois, peut-être tu vas voir beaucoup de choses que tu n'as jamais vues. Ça va te faire vraiment que tu dis, ah, c'est quoi ça? Mais après, tu vas habituer aussi un peu, parce que... Mais quand tu viens, par exemple, en Europe, au Canada, à Québec, tu vas voir, il y a beaucoup de différents qui est chez toi aussi, les grandes villes, et ici aussi. Et chez toi, les grandes villes et dans les déserts aussi. Il y a tellement différents, très différents. Boubé, on va terminer avec un extrait vidéo. Qu'est-ce que vous nous présentez comme dernière chanson? Je vais vous présenter une chanson qui s'appelle Dunia. Dunia, c'est la vie. Dunia, c'est la vie. C'est comme une chanson qui parle du monde entier. Ouais. Alors donc, on y va avec Dunia. Madame, Monsieur Boubé, bientôt en spectacle au Club Balatou. On ira faire un tour. Oui, Inch'Allah, le 5 octobre. Merci Boubé. Dunia, c'est la vie. Ça veut dire la vie. Donc, souvent la vie, il y a les hauts et les bas. Donc, Dunia pour vous. Voilà. Hey dunia, ay sarmari. Hey dunia, ay sarmari. Hey dunia, ay sarmari. Isarmari gal khalneta ay sarmari.
Sara Marie al Khalneta Sara Marie Hey Dunia Hey Sara Marie Sara Marie al Khalneta Hey Dunia Sara Marie Sara Marie al Khalneta Sara Marie Hey Dunia Hey Sara Marie Sara Marie al Khalneta Sara Marie Hey Dunia Sara Marie Hey Dunia Sara Marie Hey Dunia Sara Marie Sara Marie al Khalneta Sara Marie Sara Marie al Khalneta Sara Marie Hey Dunia Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à notre magazine de télévision Ça va causer. Nous sommes actuellement au club Balatou, le temple sacré de la musique africaine, ici même à Montréal. Ce soir, tel que promis, le spectacle de Boubé. Boubé qui nous vient du Niger, un pays qui est en fait de l'Afrique de l'Ouest comme tel. Ce soir, on va également entendre les commentaires des téléspectateurs et en fait, pourquoi pas, de ceux qui aiment cette musique ici même au Balatou. Donc, on y va sans plus tarder avec Boubé.
Oui, j'ai rencontré il y a 4 jours. Il était au marché Jean Talon et on a parlé avec lui, mon mari et moi, parce qu'on était complètement bouleversés par son talent. Et il était là, sur le trottoir, et nous, on était à 5 mètres de lui. C'était incroyable d'être en proximité d'un artiste si talentueux et d'avoir l'occasion d'échanger avec lui. Et là, nous sommes là ce soir grâce à lui. En fait, Boubé, s'il joue la musique de façon acoustique, c'est vraiment méditatif. Et quand il joue la guitare électrique, c'est un peu comme, je pourrais dire, Jimi Hendrix. Là. Il y a 2 facettes, Boubé. Donc, c'est vraiment intéressant d'écouter sa musique. Moi, je l'ai déjà entendu, mais j'aime voir les gens le découvrir également. Donc, j'ai très hâte. Very excited to see the artist. I've been following the desert blues style for a number of years now, but I've never seen it live. I'm from Toronto. We have a big African festival in Toronto. So this is a quite exciting moment. Ben, on adore les rythmes, la musique africaine, c'est formidable. Puis moi, j'étais danseuse professionnelle en danse contemporaine. Même, je vais au Nyata Nyata en haut pour des workshops en improvisation. Mais mon mari et moi, on est des Montréalais qui aiment beaucoup le balatou puis la musique africaine. Alors dites-moi vos commentaires, monsieur. Nuit d'Afrique, oh oh oh. Comment peut-on faire mieux à Montréal? Ouais, c'est à peu près tout. Merci tout le monde.
Et voilà, madame, messieurs, notre émission tire à sa fin. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas de nous faire part de vos commentaires et j'insiste pour la publicité. Si vous souhaitez prendre de la pub à l'émission, ce sera avec grand plaisir et on pourra donc travailler, pourquoi pas, en partenariat. Pour ma part, je vous dis encore une fois grand merci.